Je suis en train de passer les vacances de Pâques à Ibiza. Ibiza est une ville qui a une histoire particulière en rapport avec la République démocratique du Congo, mon pays. Ibiza où le président de la République actuelle de la République démocratique du Congo et son équipe avaient signé des accords secrets, des accords qui ont abouti à ce que moi je considère comme la disparition du FCC, le Fonds commun de triste mémoire de M. Joseph Kabila. Et voilà quelques années après, des accords d'Ibiza qui ont permis à ce que nous puissions nous débarrasser de cette ignominie du FCC. Et voilà aujourd'hui, le même FCC veut revenir au pouvoir. Ils veulent revenir par des manœuvres très frauduleuses. Ils veulent revenir au pouvoir par la guerre. Mais je pense que le peuple congolais ne va pas se laisser faire. Le président de la République, malgré la situation difficile que le pays est en train de traverser, pourra toujours renverser la tendance. Mais aujourd'hui, j'aimerais, mes chers compatriotes congolais, vous entretenir sur ce que moi je considère un fléau que nous sommes en train de vivre depuis plus de 2 ou 3, 4 décennies maintenant. Là. Et là, je voudrais parler de l'Église catholique ou simplement de l'Église en République démocratique du Congo. Vous vous rappelez, à l'époque ancienne, l'Église jouait un rôle un peu différent à comparer avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'Église catholique, nous voyons plus la perversion que l'évangile de Jésus-Christ. L'Église catholique au Congo est devenue pratiquement membre à part entière de la vie politique. Et vous voyez, même avec des nominations au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa ou d'autres archidiocèses, le clientélisme, le favoritisme, les choses qui ne devaient pas se passer dans l'Église, malheureusement, sont en train de montrer que l'Église catholique est devenue une poubelle de certains repris de justice, même des gens qui sont animés de mauvaises intentions, ils veulent accéder à la politique, ou simplement des gens qui veulent se faire de l'argent. Et je suis vraiment désolé de le dire, je sais de quoi je parle. C'est une situation qui date de longtemps, de très longtemps. Les prêtres ne sont plus vraiment les bergers que Dieu sur qui Dieu devait compter, mais ils sont devenus plus des affairistes, ils sont devenus des politiciens, ils sont derrière les hommes politiques, ils font des coups bas, ils veulent renverser même les régimes. Donc, je pense que l'État, dans la situation actuelle du Congo, devrait tout faire pour qu'on mette de l'ordre dans cette histoire d'église. Et ce n'est pas seulement du côté catholique, nous voyons aussi dans ces églises des réveils, les autres consortants qui sont en train même de comploter contre l'État. Donc il faudra que nous puissions tous dénoncer les comportements de ces messieurs
qu'on appelle malheureusement chez nous Messeigneur ou Monseigneur, mais ils sont tous en train de comploter contre la République. Le Congo vivra, toutes les étapes difficiles que nous sommes en train de passer, tôt ou tard, nous aurons une solution, tôt ou tard. Même si ce n'est pas par le président Félix Tshisekedi, mais la solution viendra. Nous allons commencer à chaque fois faire des vidéos pour parler de la situation de notre pays. Et je voudrais en ce moment présenter, malgré la situation difficile, joyeuses fêtes de Pâques. Je souhaite joyeuses fêtes de Pâques à mes compatriotes qui sont en train de souffrir à l'Est. Kavu, Goma, Kiwanja, Walikale et partout au Congo où la souffrance est en train de battre son plein. Nous n'allons pas baisser les bras. Nous devons continuer à espérer que notre pays va se relever malgré la trahison, malgré l'inconscience de certaines personnes qui ne veulent que voir notre pays être à genoux comme il est le cas maintenant. Vive le Congo, vive ceux qui combattent pour la paix au Congo, que le Dieu créateur puisse protéger notre président de la République et que nous attendions les prochaines élections, si on aura un autre président, que cela puisse continuer dans une démocratie que nous voulons perpétuelle. Merci à vous. Mamba Rachid Okoto.